Pour Yann Saint-Pierre, expert des questions de lutte antiterroriste, les enlèvements à répétition au Nigeria trouvent leur origine dans les conditions sécuritaires et l'expansion des activités criminelles dans le pays. Je vous propose d'écouter un extrait de l'analyse qu'il a livrée à nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Un exemple frappant, c'est l'école de Kankara où les jeunes ont été enlevés le 17 février. Les conditions de sécurité étaient inexistantes. Et donc, ça représente des cibles de choix. Il faut comprendre que les enlèvements au Nigeria, c'est une industrie. C'est une industrie qui rapporte beaucoup. Donc, à ce niveau-là, d'être en mesure d'attaquer des cibles faibles, d'aller chercher des victimes qui sont très vulnérables, on positionne le gouvernement dans une situation très délicate parce que la marge de manœuvre pour négocier est très difficile. D'autre part, pourquoi le Nord-Ouest? Il y a une expansion des activités. On a remarqué au cours des 2-3 dernières années un développement quasi exponentiel des activités criminelles, notamment des enlèvements. Et on voit un développement aussi des réseaux terroristes, des réseaux criminels. Et donc, tout cela fait en sorte qu'on se retrouve avec une situation dans le Nord-Ouest qui est beaucoup plus propice aux enlèvements que dans d'autres États. Il n'y a aucun message de coercition qui est envoyé. On l'a vu très clairement avec le développement de la situation des enlèvements des enfants à Kankara en décembre. Début février, il y a eu une cérémonie où le chef du groupe qui a enlevé les enfants a simplement dû admettre publiquement qu'il regrettait son geste et ne le referait plus. Donc, quand ça, c'est l'étendue des sanctions qui sont imposées à ce type de criminels, on se retrouve dans une situation où effectivement le gouvernement cède au chantage, justement parce qu'ils ne veulent pas qu'une situation à la Chibok se reproduise où on se retrouve avec un enlèvement où on n'est pas du tout en mesure de libérer les enfants ou les jeunes filles. Et donc, le gouvernement, en ce moment, n'a aucunement le contrôle sur ces situations-là. L'augmentation de la fréquence de ces attaques-là est en fait beaucoup plus révélateur de l'impuissance du gouvernement.